Bonjour et bienvenue sur Automoto à Toronto au Canada pour visiter une usine un peu spéciale. Il s'agit en fait de l'usine de Multimatic. Et Multimatic, eh bien, ce sont eux qui produisent la Ford GT, l'exclusive Ford GT. Donc on va aller voir ça tout de suite. Voilà la pièce d'entrée principale. On est mieux à l'intérieur. Allez, on va aller voir ce que ça donne. Allez, on ouvre pour entrer dans l'antre de la bête. Et là, vous voyez, on a 9 ateliers de fabrication. Donc c'est de la production à la main, exclusivement. Chaque voiture passe une journée dans chaque atelier. En tout, il faut 30 jours en fait. La voiture reste 30 jours pour être produite entièrement. L'idée, c'est de faire 1000 modèles sur 4 ans. Donc entre 2016 et 2020. Et chaque modèle est unique. Chaque propriétaire choisit sa couleur, ses spécificités à l'intérieur. Puis bien évidemment, on a pas mal d'options. Là, regardez celle-là, la GT bleu, blanc, rouge. Elle est très belle. Alors, l'histoire de cette GT, en 2016, Ford a gagné la catégorie GT aux 24 heures du Mans avec cette voiture. Et donc, il fallait au constructeur une version homologuée pour la route. Et donc, il y aura ces 1000 modèles pour pouvoir assurer l'homologation. Alors, c'est les voitures de route, mais qui sont quand même très proches des voitures de piste. On a une structure en carbone, entièrement en carbone. Et là, on est sur le banc de puissance DinoJet. Donc, on est sur un moteur V6 3,5 litres qui développe 647 chevaux pour 745 Nm de couple, sachant que la voiture pèse 1380 kg. Là, on va pouvoir découvrir des modèles finalisés, notamment cette version rouge à bande blanche. C'est en fait la réplique de la voiture qui avait gagné l'épreuve des 24 heures du Mans en 1967. Alors à l'époque, on l'appelait GT40 puisqu'elle faisait 40 pouces de haut. Maintenant, elle est un petit peu plus haute, mais elle reste quand même très près du sol. Vraiment une voiture très impressionnante. Là, on peut voir des éléments en carbone qu'on peut peindre si on veut. Alors, il y a beaucoup de propriétaires qui ont rajouté en fait des jantes en option, des jantes en carbone qu'on peut voir ici, avec des étriers de frein à 6 pistons. Là, on voit les cabines de peinture. Derrière, c'est les assemblages de pièces du châssis. Donc le châssis, c'est une monocoque en carbone, on l'a dit. Mais on a aussi des éléments en aluminium, notamment la crash box. Et des éléments en acier. Alors en acier, c'est toute la partie au-dessus au niveau du toit, ce qui évite d'avoir un arceau de sécurité quand on va sur piste. La voiture est déjà homologuée pour la piste. Et donc pour profiter d'un joli joujou comme ça, il faudra prévoir 500 000 €. Alors oui, c'est cher, c'est certainement une des voitures les plus chères de sa catégorie aujourd'hui, mais il n'y en aura bien que 1000, donc c'est vraiment une voiture très rare. Je vous dis à bientôt sur auto-moto.com. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et les autres réseaux sociaux. Ciao!